Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui un vlog format balade parisienne pendant tout un week-end puisque j'étais à Paris début du mois de novembre pour le salon de la Icône, le salon de l'homofiction. Et donc j'ai juste à poser ma voix là, en voix off. Donc je l'avais pas encore fait, donc ça y est, je me pose et je viens vous papoter. On est parti, le périple était compliqué parce que j'ai eu un retard de la SNCF de 4 heures dû aux tempêtes. Des choses sur la voie, etc. Donc plus de 4h40 d'attente, mais j'ai enfin réussi à atteindre Paris, puisque je devais arriver en début d'après-midi, je suis arrivée en début de soirée, 19h, à Montparnasse. Alors je me suis dépêchée d'aller à Saint-Michel rejoindre les copains, donc j'ai retrouvé Anne, Julie et Alex, j'étais trop contente de les retrouver, un peu claqué quand même, hein. Donc on a pris un bon petit cocktail, un petit apéritif, et on peut se mettre sous la quenotte aussi un peu de charcuterie. Regardez-moi les copains, ils sont contents, ils sont heureux. Oh, j'étais joie de les retrouver, vraiment. Et j'ai fait la rencontre d'Alex parce que, en fait, on parle beaucoup, mais on s'était jamais rencontrés. Alors que les copines, où on avait déjà papoté, on s'est déjà rencontrés. On est rentré après le restaurant, se poser et dormir surtout. Samedi matin, nous voilà au pit, on a retrouvé Sony dans le hall de l'hôtel, puisqu'on était tous au même endroit. Et nous voilà partis au salon de la Icône. Alors cette année il était à Montreuil, donc j'étais déjà allée puisque j'ai fait pas mal de salons de livres de la jeunesse à l'époque. Donc c'est vraiment un endroit parfait pour ça. Quand on arrive au salon on se dit mais par quoi on va commencer? Donc on est allé chez Juno Publishing parce que je voulais absolument L'âme du désert, qui est le spin-off du harem de l'Alpha, et je ne l'avais pas précommandé. Donc on est allé voir Charlie, coucou Charlie. Alors c'est toujours un super moment, hein. Elle est adorable, c'est de la rigolade, c'est toujours un super moment d'échange, de partage, j'adore. Et j'ai vraiment hâte de lire du coup cette suite. On s'est arrêté juste à côté, il y avait Séverine Mican et bien évidemment le petit arrêt, parce que Anne voulait absolument prendre un des tomes de sa saga Fragments d'éternité. Je vous en ai souvent parlé, hein, de Séverine Mican, de Fragments d'éternité. On va être à plusieurs époques différentes, avec de l'art toujours omniprésent et des personnages vraiment magnifiques, une plume superbe. Donc vous pouvez actuellement retrouver 3 de ces tomes aux éditions Arrow. Avant, elle était aux éditions Bookmark, et prochainement, je pense que ça sera peut-être encore sous un autre format, dans un autre endroit, mais ça, affaire à suivre, je vous en reparlerai de toute façon le moment venu. On est parti voir Barbie, elle, j'avais réservé Les Invisibles, une dame, enfin une personne adorable, super gentille, petit échange, petit moment super sympa. De là, on a migré vers Amélie parce qu'elle n'avait pas beaucoup de monde. Et ça, c'est à noter. Donc, on a fait la queue. On a attendu un petit moment, mais bon, en papotant, c'est passé assez vite. Un étal magnifique, aidé, épaulé de sa maman. Donc, moi, j'ai pris Deadly Funeral. Donc, ici, la partie 1 en relié. Il est magnifique. Elle a fait un travail d'édition qui est magnifique avec des pages noires avec une écriture blanche. J'ai même testé lors de ma lecture puisque je l'avais reçu en service presse numérique, mais comme je l'avais aussi en papier, c'est un confort, vraiment. On se dit que peut-être ça va faire mal aux yeux et tout, pas du tout. Vraiment, c'est un objet livre qui est magnifique et j'ai eu un coup de cœur. Je vous renvoie à mon dernier vlog où je vous en parle justement de cet énorme coup de cœur. De là, on est parti voir Marie Agi. Là, j'avais réservé 2 bouquins. Donc là, pareil, grand moment de discussion. Julie, en plus partenaire avec Marie. Elle lit autant Marie que Erin Graham, qui est son autre pseudonyme, où elle écrit plus de la romance hétérosexuelle. Là, ici, c'était plus la romance elle-même, bien sûr, hein. Donc on a passé un petit moment à papoter. Il y avait en plus un mannequin qui faisait des photos, donc on est resté un petit moment. Et de là, on est allé voir Fred Astier. Pareil, petite résa aussi au niveau de ses romans. C'est toujours un plaisir de les revoir, c'est toujours un plaisir de discuter avec, de passer un petit moment. Pareil, l'étal était très joli. Vraiment, son dernier, Beauty of the Best Beast, bon, je ne sais jamais le prononcer, est magnifique. Je vous encourage à aller l'acheter. On s'est posé un peu parce que ça fait mal un petit peu aux pieds. Et donc, il y avait une conférence sur la romance elle-même et les hommes, écrivains, auteurs, voilà, qui nous ont un petit peu parlé de leur parcours, de comment ils sont arrivés à écrire peut-être plus du MM que par exemple de la fantasy classique. Donc là on est déjà dimanche, hein. Oui ça passe vite, le samedi soir on a larvé à l'hôtel, on a pris une pizza dans le hall et puis on a fait une soirée à discuter, c'était super sympa. Dimanche rebelote, donc là c'était un peu plus cool puisque moi j'avais acheté déjà tout ce que j'avais noté en fait sur ma liste. On va dire que là j'étais plus partie pour les extras.
et on s'est arrêté à Clément Flao. Donc Clément, je l'avais rencontré lors du live que j'avais fait au mois de juin pour le mois des fiertés, et donc j'avais repéré dans ses sorties un roman, donc la théorie du serpent. La couverture me plaisait beaucoup, donc voilà, on a fait une petite halte. Je lui ai pris le bouquin, on a discuté un tout petit peu. Il a de très très chouettes romans. Et puis là, bien évidemment, je suis partie chez Bookmark. Alors voilà, les reliés de Rohan Lockhart m'ont tapé dans l'œil, je vais pas mentir. Mais bon, là c'était hors budget, parce que oui, j'avais quand même un petit budget. Hein. J'ai quand même été un peu sage. Regardez-moi ces étals. Franchement, c'était très très beau. Donc là, pareil, je suis restée quand même relativement raisonnable. Je n'ai pris que 2 bouquins. Donc ça, vous les verrez, tous les achats, vous les verrez dans le book haul. Prévu bientôt, prochainement. Regardez-moi tout ça. Dernières images du salon, mais c'est pas terminé. Ma voix off, oui, mais je vous reprends. Allez. Je vous reprends vite fait après ces quelques minutes au salon de la Icon pour faire un petit débrief et puis surtout clôturer ici le vlog qui sera un vlog très court au final, puisque j'ai très peu filmé, très peu de rush. Donc je me suis dit, je vais poser une voix off dessus, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, moi, vous avez pu voir mon petit périple et un petit peu tous les endroits où je me suis arrêtée. Je vous présenterai, comme je vous ai dit, le book haul avec tous les achats que j'ai fait lors de la Icon pour une vidéo dédiée à ça. Voilà. Ici, c'était juste le book haul, vous amener un petit peu dans les allées, un petit peu de ce salon qui est vraiment un salon hyper agréable, de croiser d'autres copains avec qui on papote sur les réseaux sociaux mais que l'on ne connaissait pas forcément de visu, donc ça c'était trop bien. Passer le week-end avec les copains, donc c'était trop bien avec Anne, avec Julie, avec Alex et avec Sony, c'était trop 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 sympa. J'ai croisé Britine aussi, enfin, on s'est rencontrés. Voilà, c'était vraiment, je vais pas énumérer tout le monde, vraiment les gens avec qui j'ai passé le plus de temps, on va dire. Et sinon, la rencontre avec les auteurs qui est toujours hyper sympa, hyper convivial, c'est vraiment, ils prennent le temps pour venir discuter, pour vraiment discuter avec vous, même s'il y a une file, même s'il y a une queue, bon, on s'est juste fait un peu houspiller chez Marie Agi. Je trouve ça un peu limité quand même. On sait quand on est dans un salon qu'on va attendre et qu'on va patienter pendant que les gens profitent de leur moment avec l'auteur sur plusieurs romans qu'ils ont pu écrire, sur nos avis, sur leurs futurs projets, etc. Donc forcément, c'est des moments qui prennent des fois un peu de temps. Et merci aux auteurs de prendre ce temps avec nous, lecteurs. Ensuite, ces échanges avec d'autres lecteurs, ces auteurs qui sont aussi des lecteurs, donc avec qui on peut échanger aussi sur certaines histoires, certains romans, certains conseils. Voilà, c'était super sympa, c'est un salon que j'aime énormément, donc c'était ma 2e fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. C'est un salon, là en plus il y avait de l'espace, c'était hyper bien agencé. Vous avez énormément d'illustrateurs, beaucoup d'auteurs, des cosplays, vous avez des conférences. Alors là, au niveau des conférences, on en a écouté, on est passé plusieurs fois et le son était, vu que c'était dans la même pièce que se passait le salon, c'est pas une salle de conférence fermée, il y avait le brouhaha et donc au niveau micro et retour au niveau des baffles, on n'entendait pas très très bien, c'est dommage. Il fallait vraiment se concentrer par moment, comme je vous ai montré là, on est allé s'asseoir un petit peu pour écouter les auteurs parler un petit peu de leur roman, de comment ils étaient arrivés à écrire ce type de lecture. Et on n'entendait pas très très bien, malheureusement, c'était un peu dommage. Voilà, ça c'était peut-être, s'il y a vraiment un point négatif, et encore c'est pas un point négatif, c'est le fait d'avoir ce bruitage autour qui empêche forcément la concentration aussi, peut-être des personnes que l'on a en face de nous et qui nous parlent. L'année dernière, de toute façon, c'était le même concept. Hein, la salle de conférence principale, là où Lily Aim, c'était Lily Aim, je me rappelle plus l'autre. Ah oui, Violet Banks. Pareil, c'était un brouhaha, donc du coup, il faut se concentrer, il faut. Moi, j'étais un peu en retrait en plus, donc du coup, pour entendre, c'est pas très pratique. Voilà, donc c'était un périple parisien compliqué à l'aller. Heureusement, au retour, j'ai eu moins de difficultés. C'était un week-end excellent avec les copains. On a beaucoup rigolé comme d'habitude. On a passé un très chouette moment. C'est toujours trop court, mais c'est intense. On dort pas beaucoup, on marche beaucoup, on a beaucoup mal aux pieds, mais c'est vraiment super sympa.
cette affaire. Je crois qu'ils ont trouvé vraiment la bonne salle pour accueillir cet événement. C'est hyper bien organisé, les gens sont d'une gentillesse, que vous alliez au bar chercher une boisson, que vous alliez au vestiaire déposer vos affaires, que vous soyez à l'entrée et tout. Vraiment, c'était des gens vraiment très très sympathiques. Les différents auteurs, illustrateurs, enfin tous les gens présents au salon, même entre eux, gens qui attendent et tout ça, c'est vraiment hyper convivial. C'est un salon que j'aime beaucoup. Et puis, bon, il y a eu quelques craquages, mais ça, il faudra attendre le book haul pour les voir. En attendant, je vous laisse là. Je vais clôturer ce petit vlog qui était vraiment très court. C'était pour vous donner un avant-goût, ou un petit goût, plutôt pas un avant-goût, parce que c'est passé. Un petit goût de ce salon. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de s'y rendre. Je sais qu'il y a des questions qui m'avaient été posées sur le budget, etc. Mais ça, c'est difficile, c'est propre à chacun. Ça dépend quels auteurs vous voulez acheter, enfin quel livre d'auteur vous voulez acheter, etc. Ça, c'est très aléatoire, c'est très personnel. Et je peux pas trop vous conseiller là-dessus, quoi, en fait. Je peux vous conseiller sur certaines lectures, certains auteurs que j'adore, certains romans que j'ai adorés. Mais c'est vrai que vous dire combien d'argent il faut que vous ameniez, etc., c'est un peu compliqué par contre. Voilà, donc merci aux auteurs d'avoir pris le temps, aux copains de m'avoir supporté encore une fois pendant ce périple, aux gens qui sont venus me voir, merci beaucoup d'avoir passé le pas et d'être venus faire juste même des fois un petit coucou. Trop contente d'avoir recroisé des copains que j'avais déjà croisés plusieurs fois, c'est toujours super sympa. En attendant, je vous laisse ici, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.